pardon Florent, parce qu'il y a eu quelques petits soubresauts. On vous a à nouveau. Alors, parlez-nous vite. Est-ce que vous nous entendez? Génial. Il fait beau à Lyon? Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement, on vous entend bien. Très bien. Allez, on connaît maintenant le principe. Il y a quelques flocons, mais on ne peut pas dire que ça tienne. Alors, on va parler maintenant de Smart City. C'est donc à vous. On vous écoute avec grande attention. Eh ben, merci Mercquenel, merci Jérémy pour l'invitation. Meilleurs vœux à tous. Alors, la première tendance que je voulais développer, c'est que de plus en plus, les acheteurs, le public, vont être exigeants en matière et regardant sur l'impact environnemental des solutions qui leur sont proposées. Alors, pourquoi? D'abord parce que la demande sociale grandit, en tout cas en France. Et puis récemment, les premiers chiffres ont été publiés qui permettent donc de mieux parler et de quantifier ce phénomène. Alors si je me réfère à un rapport produit par le Sénat en France en 2019, c'est la diapo que vous avez à l'écran, le numérique représente 2,5% des émissions de gaz à effet de serre nationales. Et si on ne fait rien, cette part sera à 6,7% en 2040. Donc c'est très significatif et c'est aussi un enjeu pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l'accord de Paris. Et cette part, en fait, elle est pour 81% liée à la fabrication et la distribution des terminaux. Alors face à ça, il y a des villes qui commencent à agir, par exemple à Lyon, alors j'y suis, mais voilà, c'est un exemple parmi d'autres, qui va chercher à introduire des clauses pour l'éco-conception dans ses marchés publics, par exemple, qui va essayer de réfléchir à la fréquence de renouvellement des matériels, qui va réfléchir sur le logiciel libre, sur le soutien aux filières de réemploi. Alors, il n'y a pas que des impacts négatifs au numérique, évidemment, à travers les usages, il y a aussi des bénéfices, et heureusement. Mais il faudra de plus en plus faire le bilan coût-bénéfice au niveau environnemental. Une autre tendance forte pour 2021, c'est la 5G. La 5G, c'est un progrès technologique majeur pour de nombreux usages. La téléphonie, l'Internet des objets et des usages gourmands en données comme véhicules autonomes, par exemple. Mais j'ai envie de dire, par comparaison, quand on construit une autoroute, c'est pas pour faire baisser le trafic. Donc on sait que la 5G, même si elle est moins polluante que la 4G, elle va globalement accroître l'empreinte environnementale du numérique. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Et ça fait réagir certaines villes, par exemple Clermont-Ferrand, qui a décidé un moratoire sur la 5G, le temps de se donner le temps de la réflexion autour des usages. Et ça renvoie à la dernière tendance que je voudrais développer. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Francky Trichet, mais sur la gouvernance pour un numérique éthique et responsable sur les territoires. C'est les chartes, en fait. Les chartes territoriales de la donnée à Nantes, par exemple, charte du numérique responsable à La Rochelle. Et voilà, c'est des chartes qui permettent de fixer des orientations stratégiques, des principes directeurs qui sont ensuite répercutés dans la commande publique en matière de protection des libertés, d'égalité face au numérique, face aux enjeux d'inclusion, les fractures numériques, l'impact environnemental, on en a parlé, la souveraineté, la sécurité. Parce que l'idée, et je terminerai par là, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est pas de faire une ville intelligente en suivant un modèle technologique de Smart City dont on sait très bien qu'il n'existe pas, mais c'est d'essayer surtout de faire la ville intelligemment. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite un bon CES. Florent, merci beaucoup.